Le profil athlète, c'est un profil qui s'adresse aux athlètes, si le nom le dit, à des élèves qui font un sport plus compétitif. Ils peuvent être inscrits dans les profils d'études sport de l'École Jésus-Marie, soit le hockey, le soccer ou la danse, ou ils peuvent faire du sport à l'extérieur de l'école, un sport qui ne serait pas géré par nous, mais qui demande des heures de pratique ou de compétition chaque semaine ou beaucoup dans l'année. On peut s'inscrire dans le profil athlète quand on pratique par exemple du patinage artistique. On a des élèves qui font du patinage artistique presque tous les soirs après l'école, avec des pratiques la fin de semaine aussi, puis des compétitions qui s'ajoutent à ça, puis qui ont de la difficulté à faire les travaux et les devoirs qu'on leur donne. Dans le profil athlète, ils peuvent libérer du temps dans leur journée d'école, donc ça permet d'avoir la possibilité de faire les devoirs à l'école, d'étudier pour les examens à l'école, puis d'avoir les soirées plus libres pour pratiquer leur sport. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui fait du ski alpin. Au niveau compétitif, pendant l'hiver, ces élèves-là peuvent se retrouver à avoir des compétitions à l'extérieur de la région, donc quitter pour plusieurs jours, plusieurs semaines. On pourrait prendre l'avance à ce moment-là dans le profil athlète et pouvoir s'absenter sans que ce soit problématique après. Ça peut être du karaté, ça peut être du golf, parce que ça demande à certains moments de l'année plus de temps pour le sport, mais pas nécessairement partout dans l'année. Il y a des périodes dans l'horaire du profil athlète qui sont des périodes qu'on appelle des périodes d'organisation et stratégie d'études. Il y en a 4 à l'horaire. Ça correspond au nombre de périodes qu'un athlète manque quand il est inscrit dans les programmes d'études sport de l'École Jésus-Marie. Nos joueurs de hockey manquent 4 pratiques par cycle, les joueurs de soccer, même chose. Donc, il y a 4 périodes d'organisation et stratégie d'études. Si tu es chanceux, tes pratiques de hockey, de soccer, de sport sont sur ces périodes-là, tu manques jamais de cours, tu suis le cours normal. Si tu es un petit peu moins chanceux, mais c'est juste un petit peu, bien, tu manques des périodes autres. Et dans les périodes d'organisation et stratégie d'études, tu reprends la matière que tu as manquée à d'autres moments. Donc, il y a toujours un enseignant qui est là pour reprendre avec toi qu'est-ce que tu as manqué, pour te guider, à t'organiser, à vérifier dans ton iPad qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai pas fait, c'est quoi les devoirs qui sont à faire. Puis, pendant ces périodes-là, c'est possible que des élèves s'avancent dans leurs travaux, tout comme c'est possible qu'ils aient de la récupération avec un élève ou simplement un petit plus qui est possible parce que le nombre d'élèves dans la classe est beaucoup plus petit à ce moment-là. Donc, pour s'inscrire dans le profil athlète, il n'est pas nécessaire d'avoir une moyenne générale de 90 %. Il n'est pas nécessaire d'avoir une facilité d'apprentissage à l'école qui est excellente. Ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de faire des efforts, de vouloir réussir. Parce que dans le profil athlète, comme dans n'importe quel profil, il y a un accompagnement qui est fait à l'école. Donc, on a un soutien en adaptation scolaire avec des orthopédagogues qui s'adressent à n'importe quel profil. Puis aussi des périodes d'organisation et stratégie d'études où est-ce que l'élève peut avoir un accompagnement plus personnalisé de son enseignant. Il est aussi possible qu'on demande à un élève de s'absenter d'une période de son sport pour faire une récupération spéciale, pour assister à quelque chose qu'il a manqué dernièrement pour lui permettre de mieux avancer dans ses études. Donc, il n'y a pas de minimum académique qui est nécessaire pour atteindre le profil athlète, pour être inscrit dans le profil athlète. Il faut simplement être capable de réussir à l'école. Rêver sans limite, ça veut dire que je peux me permettre d'avoir envie de faire quelque chose même si je ne suis pas au top. Même si moi, je ne suis pas une danseuse professionnelle, je peux avoir envie de m'inscrire dans un programme athlète de danse puis de m'améliorer en danse. Que je peux avoir accès à ça parce que je sais que je vais avoir des gens qui vont m'aider à le faire puis qui vont m'aider à me développer. Ce qui est important dans la vie, c'est de partir à un endroit puis d'être capable de monter. Puis se monter, mais ça peut être jusqu'au plafond, puis là, après aussi, il y a encore de la place. Il y a toujours possibilité de s'améliorer. Donc, rêver sans limite, c'est de partir de où est-ce que je suis en tant que personne, puis d'être capable de m'améliorer. Pour être capable de faire ça, il suffit de le vouloir. Puis on a une équipe école à l'École Jésus-Marie qui est capable d'aider n'importe quel élève à se dépasser, à se pousser plus loin.